Europe. Europe 1. Allez, on passe à table avec vous aujourd'hui, Emmanuel Dutheil. Et ce matin, vous nous parlez des gros de la restauration collective qui achètent des startups qui les bousculent. Oui, dans les grandes villes françaises, la grande mode, c'est de se faire livrer ses repas à domicile. Alors, il y a des Deliveroo ou Allo Resto qui livrent des plats préparés par les restaurants du quartier. Bon, ça, vous allez me dire, ils n'ont pas inventé le fil à couper de beurre. On savait se faire livrer des pizzas avant eux. Ce qui est plus nouveau depuis 2-3 ans, ce sont les petites startups qui préparent elles-mêmes des repas dans leur propre cuisine et qui les livrent ensuite. Parmi les plus gros, on peut citer Frischti, Foodcherry ou encore Nestor. Et ces groupes intéressent donc fortement les grands de la restauration collective. Oui, ils ne peuvent pas rester à côté de cette activité qui progresse vite. Frischti, par exemple, à Paris, cartonne. Ils ont quand même levé 30 millions d'euros il y a quelques mois. Lever de l'argent, ça veut dire trouver des investisseurs qui croient fortement dans votre projet. Cet argent permet d'ouvrir de nouvelles villes et surtout d'avoir plus de bras. C'est pareil pour Foodcherry qui a été racheté hier par Sodexo. Grâce à cet investissement, la bataille entre toutes ces nouvelles pousses va encore s'intensifier. Et avec Sodexo, Foodcherry trouve un partenaire de poids. Oui, c'est un leader mondial de la restauration collective, très présent du coup dans les entreprises, un gros marché pour Foodcherry. Ce rachat est surtout symbolique d'une nouvelle donne. Dans les grandes villes, on ne consomme plus pareil. Ces plats sympas, bien préparés avec de bons produits répondent à un nouveau besoin. C'est comme ça qu'est né Frischti par exemple. Derrière l'aventure se cache un couple. Ils avaient bien réussi professionnellement, ils bossaient tous les deux beaucoup et un jour se sont dit mais ce n'est quand même pas possible de ne pas pouvoir manger correctement chaque soir sans faire des tonnes de cuisine. Le succès est tout de suite au rendez-vous, ce qui fait que tous ces groupes ont aujourd'hui presque un problème de riches. Gérer ce que l'on appelle l'hypercroissance pour ne pas décevoir, il faut toujours plus de monde pour répondre à la demande et ça, Sodexo va permettre d'aider Foodcherry. Ce rachat est aussi un symbole de la période, finalement. Vous avez tout à fait raison, Raphaël. Les grands groupes ont toujours acheté des petites entreprises innovantes plus agiles qu'elles pour rester dans le coup. Mais là, clairement, les grands groupes ont un besoin capital d'aller très vite pour rester dans le coup du digital. C'est vrai pour Sodexo avec Foodcherry, mais on pourrait signaler un autre exemple. Carrefour a pris hier 17% de showroom privé, un gros site de vente privée. Et ce mouvement global est très, très loin d'être fini. Europe 1.